Bonjour à tous, c'est Pablo pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le but est de voir comment on peut mettre en place une stratégie de prospection sur LinkedIn efficace pour 2022 et générer plus de rendez-vous commerciaux. Ce qu'on va regarder, c'est par où commencer pour mettre en place sa stratégie, comment approcher les prospects et surtout comment décrocher des rendez-vous commerciaux avec eux. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'est vraiment une bonne manière de soutenir notre travail et de nous encourager à faire plus de contenu. La première étape dans notre stratégie, ça va être de définir le but que l'on veut poursuivre avec LinkedIn. LinkedIn, ça permet beaucoup de choses et si on n'a pas une idée claire de pourquoi on l'utilise, ça va être très dur d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Dans la majorité des cas et des personnes qui écoutent cette vidéo, le but, ça va être de chercher des nouveaux clients et d'obtenir des entretiens commerciaux. Tout ce qu'on fait sur LinkedIn va devoir être concentré sur cette tâche qui est d'aller chercher des entretiens avec des prospects qualifiés pour vendre par la suite. Donc à chaque fois, il faut vraiment se dire est-ce que ce que je suis en train de faire m'aide pour avoir des clients. La deuxième étape pour avoir des entretiens avec des prospects qualifiés, c'est qu'il va falloir identifier le client idéal qui va être intéressé par notre produit ou notre service. L'idée va être de trouver la bonne personne qui va pouvoir acheter notre produit. Donc si on est une entreprise qui a déjà de l'expérience, on a sûrement déjà une petite idée de qui est notre cible. Si on vient de créer son business, alors il va falloir trouver cette personne ou cette entreprise qui peut être intéressée par ce qu'on fait. Par exemple, si on vend des formations pour améliorer la performance des collaborateurs au sein des PME, notre cible, ça va être ces PME qui ont des collaborateurs. Mais ensuite, il va falloir identifier qui à l'intérieur de ces entreprises, donc des PME, va nous écouter et avec qui on pourra avoir un rendez-vous. Dans notre cas, souvent, ça sera directement le dirigeant ou la dirigeante de la PME en question. Dans d'autres cas, ça dépendra aussi de la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus il faudra aller chercher la personne en charge dans notre domaine. Par exemple, si on a un business qui intervient dans les entreprises pour améliorer la communication interne, on va devoir contacter le ou la directrice de la communication interne dans l'entreprise. Dans un autre cas, si on va chercher des entreprises de plus petite taille, comme des TPE ou PME, alors ça sera directement le CEO ou le fondateur, car on ne retrouve pas la hiérarchie qu'on peut retrouver dans les grosses entreprises. Une fois qu'on a trouvé sa cible, le but, ça va être d'obtenir des rendez-vous avec ces personnes. C'est l'étape cruciale quand on vend en B2B. Il faut obtenir des rendez-vous. Et tout le monde se pose la même question qui est comment faire. Une des choses importantes, c'est de bien avoir défini sa cible, comme je l'ai dit précédemment, parce que si vous ajoutez des personnes ou que vous envoyez des messages, mais que la cible elle n'est pas bonne, ça ne va pas fonctionner correctement et le résultat ne sera pas bon non plus. Donc ici, 3 choses vont être importantes. La première, c'est le profil LinkedIn, qui doit être le plus professionnel possible, parce que c'est un peu comme une vitrine de magasin, il faut donner envie de rentrer. J'avais fait un tutoriel sur le profil LinkedIn, que je vous conseille d'aller regarder, c'est une checklist et elle peut vous aider. Je vous mets le lien dans la description. Une fois que le profil il est fait, le but c'est d'utiliser les filtres disponibles sur LinkedIn pour trouver sa cible et leur envoyer le bon message. C'est ce qu'on appelle l'approche directe. L'approche directe, elle consiste à contacter directement l'un de ses prospects pour aller identifier son besoin pour ensuite pouvoir lui faire une proposition commerciale. Avec cette approche, la personnalisation des messages, elle fonctionne très bien. En fait, il faut que la personne se sente importante et qu'on est là vraiment à la recherche de solutions pour elle. Pour personnaliser un message, on peut utiliser des éléments en commun entre le prospect et nous. Par exemple, si une personne nous intéresse, on peut utiliser une entreprise dans laquelle on a travaillé en commun, une école ou des intérêts en commun qu'on a pu observer sur son profil. Le but, c'est vraiment d'attirer la curiosité de notre prospect pour qu'il accepte de discuter avec nous. J'avais fait une vidéo explicative sur l'approche directe que je mets dans la description aussi pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur cette approche pour décrocher des rendez-vous avec des potentiels prospects. En conclusion, si on suit bien toutes ces étapes et qu'on applique un but bien précis sur ce qu'on veut faire avec LinkedIn, on aura une stratégie LinkedIn plus efficace en termes de retour pour décrocher des rendez-vous avec des potentiels prospects et surtout pour développer notre activité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment, ça nous encourage. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire pour qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible. Et je vous dis à très bientôt.